Bonjour François Legault, Premier ministre du Québec. On se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui sur TV5 Monde pour poursuivre notre conversation à l'occasion de votre première visite à l'étranger depuis que vous avez été nommé Premier ministre. Content de vous revoir, M. Simonin. Vous avez dynamité finalement la façon de faire de la politique avec la coalition Avenir Québec, ce qu'a fait Macron en France aussi avec En Marche. Est-ce qu'au fond, vous représentez une nouvelle génération, une nouvelle façon de voir les choses? Bien, c'est différent. Mais effectivement, il y a des choses qui sont semblables. Au Québec, depuis 50 ans, on avait un grand débat constitutionnel sur la possibilité d'avoir une souveraineté du Québec. Et tout le jeu politique au Québec, toutes les élections au Québec depuis 50 ans, l'enjeu de l'urne, c'était autour de la question de la souveraineté. Pour la première fois en 2018, on a pu parler d'autres sujets, donc parler d'économie, mais aussi d'éducation, de santé. Oui. Donc, d'essayer d'avoir une nouvelle approche. Évidemment aussi, il y a un risque de tomber dans le débat gauche-droite. Et puis, M. Macron, quand même, amené sur la table un débat où on disait, il faut écouter les préoccupations des Français avant d'être dans un débat gauche-droite. Mais c'est tout un défi, parce que je reviens sur la création de richesse. Si on ne crée pas davantage de richesse, on nous demande l'impossible. On nous demande plus de services, mais moins d'impôts. Donc, ce que demandent les Gilets jaunes en France, c'est ça, par exemple. Effectivement, mais quelle est la solution? Si on veut équilibrer le budget, on ne peut pas à la fois augmenter les services puis à la fois réduire les impôts. Donc, il faut travailler à avoir plus d'investissement des entreprises qu'essaie de faire M. Macron. Essayer aussi d'avoir plus d'échanges commerciaux. On sait que les compagnies manufacturières ont des salaires plus élevés. Donc, si on augmente les exportations, par exemple, des entreprises françaises en Amérique du Nord, on crée des emplois mieux payés, donc des revenus plus élevés, donc plus de revenus pour l'État. Donc, on a vraiment un défi qui est d'abord économique. C'est pas une fin en soi, mais c'est ce qui permettrait aux Français, aux Québécois, d'offrir des services avec un fardeau fiscal moins élevé. Oui, avec une immigration mieux contrôlée. Ça a été ça aussi un de vos arguments de campagne. Ce qu'on a proposé, c'est une baisse temporaire de l'immigration. Il faut être prudent. Le français sera toujours vulnérable et donc d'exiger la réussite d'un test de français dans les 3 premières années de l'arrivée des nouveaux immigrants, je pense que c'est nécessaire pour s'assurer justement de la survie du français à Montréal, au Québec. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a proposé de prendre un pas de recul, de revoir les critères dans le choix des immigrants. On a des bonnes discussions avec M. Trudeau. Ce que M. Macron a proposé en France de débattre dans le grand débat national sur la question des quotas d'immigration, en prenant d'ailleurs souvent l'exemple cité du Canada. Il faut être très prudent quand on fait, pas faire d'amalgame, là, parce que oui, les Québécois sont nationalistes, souhaiteraient que la nation québécoise qui parle français ait plus d'autonomie face à Ottawa. Ici, le défi de M. Macron, c'est de trouver un équilibre pour quand même qu'il y ait un certain nombre de pouvoirs qui soient donnés à l'Europe, comme grand marché, entre autres, mais tout en respectant l'autonomie française. Mais on ne part pas du même endroit, là. La France a beaucoup plus de pouvoir que le Québec à l'intérieur du Canada. Donc, on ne parle pas du même endroit. C'est pour ça que le nationalisme québécois, de protéger notre langue, nos valeurs, ce qu'on est, c'est plus une priorité qu'ici, en France. Oui, vous allez rencontrer les patrons du CAC 40, vous allez avoir un déjeuner, place de la Bourse, qui est symbolique, avec un record de nombre de chefs d'entreprise qui ont répondu à votre invitation. Vous allez, une fois encore, j'allais dire, une offensive de charme. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites, là? J'étais content de voir qu'effectivement, mardi midi, pour l'instant, il y a déjà 330 personnes d'inscrites, puis des gens, là, des dirigeants de grandes entreprises qui sont intéressés à regarder le Québec. Et moi, le message que je veux envoyer, c'est que je suis un premier ministre économique. Les investissements sont bienvenus au Québec. Je veux m'assurer qu'on ait de l'aide financière, on offre d'électricité pas chère dans un contexte où, un peu comme la France, si on parle d'environnement, on a une société où les GES par habitant sont beaucoup moins élevés que dans les autres États en Amérique du Nord, donc un endroit où il y a moins de risques environnemental, si je peux dire. Mais je vois qu'il y a un intérêt. Puis évidemment, le Québec
et le Canada ayant signé une nouvelle entente de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Même si elle est contestée, hein, évidemment. Elle était contestée à cause des producteurs laitiers. Donc, pour l'instant, il y a eu effectivement des sacrifices qui ont été faits par les producteurs laitiers. C'est la même chose avec l'entente qui est proposée avec l'Europe. Mais M. Trudeau, donc le premier ministre canadien, a promis une compensation pleine et entière aux producteurs laitiers. Donc, il faut qu'il respecte sa promesse, je vais m'en assurer. Mais pour ce qui est des autres industries, bien, moi, je suis content de dire au Québec, on a un libre-échange avec le Canada et le Mexique. On a un libre-échange aussi transpacifique avec plusieurs pays de l'Asie. Puis j'espère qu'on va pouvoir ratifier cet échange entre le Canada et l'Europe. Je comprends qu'il y a des élections européennes qui s'en viennent au mois de mai, là, donc on va peut-être devoir attendre à l'automne pour ratifier tout ça, mais c'est déjà en place. Et vous allez le redire au Forum économique de Davos où vous vous rendez? Oui, effectivement. Donc, pour la fin de la semaine, je quitte pour Davos et là encore, j'aurai l'occasion de rencontrer des dirigeants de grandes entreprises. Puis l'objectif, c'est d'amener plus d'investissements au Québec pour augmenter notre productivité, augmenter notre richesse, avoir les moyens de nos ambitions pour être capable à la fois d'offrir des services de qualité en éducation, en santé, mais avec un fardeau fiscal moins élevé, parce qu'on a aussi cette pression au Québec où notre fardeau fiscal est très élevé si on se compare avec nos voisins. Donc, je veux pas qu'il se produise la même chose qu'ici, qu'il y ait une réaction trop dure, mais il faut être capable de trouver un équilibre. Oui. Vous vous sentez comment en France, M. Legault? C'est chez les cousins, on dit souvent ça, mais au fond, bien, vous savez, on est tellement proches. Oui, mon ancêtre, hein, le premier qui est venu au Québec, Noël Legault, venait de Irvillac, en Bretagne. Donc, on est des cousins. On est, pour moi, bon, oui, il y a eu la cession du Canada à l'Angleterre, mais à un moment donné, il faut oublier ça puis se dire, bien, écoutez, les Québécois, leurs racines sont en France, et puis oui, on est des cousins, et il faut travailler ensemble, puis il y a tellement d'opportunités, 5 milliards d'échanges commerciaux, c'est inacceptable. Oui, ça va doubler. Il faut faire doubler ça, et puis il faut avoir un plan très concret. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre du Québec. Monsieur Simonin. C'est une visite. C'est un plaisir de vous revoir deux fois. Exactement. Depuis que et c'est pas fini. C'est pas fini. J'aime beaucoup TV5. Oui, parce que c'est important aussi. Oui, d'utiliser le français et vous nous permettez justement de voir les nouvelles dans les autres pays francophones et vice-versa. Donc, on se sent plus proche grâce à vous. Merci beaucoup. François Legault, Premier ministre du Québec, était notre invité exceptionnel aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur Simonin.